La famille Vision Foot 360, on est de retour et aujourd'hui le programme est historique. On parle de la plus grande finale de club de l'année entre le PSG et Arsenal, des secrets de Luis Enrique enfin révélés, d'une offre colossale du PSG pour Julian Alvarez, du départ confirmé de Konaté de Liverpool, du transfert presque bouclé d'Anthony Gordon au Barça, et bien plus encore. Restez jusqu'à la fin parce que chaque partie de cette vidéo va vous surprendre. C'est parti, bienvenue sur Vision Foot 360. On commence par l'homme du moment. À quelques heures de la finale de la Ligue des Champions, le Parisien lève le voile sur les secrets qui se cachent derrière la transformation absolument spectaculaire du PSG. Et franchement, ce qu'on découvre est fascinant. Luis Enrique, c'est quoi exactement son secret? Ce qui frappe d'abord, c'est son autorité. Pas une autorité froide ou distante, mais une combinaison rare entre une poigne de fer et une énergie communicative. Il sourit, il motive, mais quand il dit quelque chose, tout le monde obéit. Et ce n'est pas un hasard si, dès son arrivée, il n'a pas hésité une seule seconde à valider les départs de deux icônes du club, Neymar et Marco Verratti. Deux joueurs immensément talentueux, mais qui incarnaient selon lui un vestiaire trop laxiste, trop détendu, pas assez professionnel physiquement. Luis Enrique a tout remis à plat, sans état d'âme, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est son arme secrète. L'entraîneur espagnol s'appuie énormément sur Joaquin Valdé, son psychologue du sport personnel. Ce professionnel travaille avec le groupe pour construire une mentalité de guerrier. Une thérapie collective qui a complètement changé l'ADN de l'équipe. Résultat, le PSG ne tremble plus sur les grands terrains européens. Victoires à Liverpool, à Londres, à Munich, la peur des grands rendez-vous appartient désormais au passé. Et ce travail est tellement reconnu en interne que la direction du club a déjà scellé un accord de principe pour prolonger Luis Enrique jusqu'en juin 2030. Le projet est inscrit dans la durée. L'homme de l'ombre, Raphaël Paul. On parle souvent de Luis Enrique, mais derrière lui, il y a un cerveau discret qui mérite d'être mis en lumière. Son adjoint Raphaël Paul, un Majorquin de 39 ans, lié au coach depuis l'époque de l'AS Roma. C'est lui qui gère toute la préparation vidéo et l'analyse tactique. Calme, intelligent, précis. Un équilibre parfait avec le tempérament volcanique de Luis Enrique. Ensemble, ils forment probablement le duo coach adjoint le plus complémentaire d'Europe en ce moment. Dembélé, de l'insouciance à la légende. Et puis il y a lui, Ousmane Dembélé. À 29 ans, l'attaquant parisien est devenu le symbole vivant de cette transformation. Ballon d'or en poche, il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Mais non. 7 buts et 2 passes décisives en 12 matchs de Ligue des Champions cette saison, malgré des blessures qui ont émaillé son parcours. Il repousse des offres massives, des grandes marques de luxe, des plateformes de paris. Il choisit la qualité plutôt que l'argent. Un état d'esprit qui dit tout sur ce que Luis Enrique a réussi à construire à Paris. Parlons maintenant de l'adversaire du PSG ce soir, Arsenal. Et il y a deux choses importantes à retenir du côté des Gunners. Arteta prolongé, c'est la priorité numéro 1. Le coprésident d'Arsenal, Josh Kroenke, l'a dit clairement. La prolongation de Mikel Arteta est le chantier estival prioritaire du club. Le contrat du coach espagnol expire l'été prochain et les discussions vont s'intensifier juste après la finale. Kroenke lui attribue 100% du mérite pour le titre de Premier League, le premier en 22 ans pour les Gunners. Le Daily Mirror titrait même cette semaine que le travail d'Arteta n'a pas de prix. Et Arteta lui-même semble heureux à Arsenal, profondément attaché au projet. Une prolongation semble inévitable. Un Arsenal épuisé face à un PSG frais. Mais voilà le vrai problème pour Arsenal ce soir. Les statistiques sont brutales. Les deux clubs ont joué exactement 63 matchs cette saison. Mais la façon dont ils y sont arrivés est radicalement différente. Les cadres d'Arsenal, Raya, Zinchenko, Mendy, Saliba, arrivent en finale exténués après une bataille acharnée pour le titre en Premier League. De l'autre côté, Luis Enrique a géré la Ligue 1 avec une rotation extrême. Aucun joueur clé du PSG n'a disputé plus de la moitié des minutes disponibles en championnat cette saison. Dembélé, Marquinhos, tous sont arrivés frais et reposés pour cette finale. C'est peut-être là que se jouera le match. Le latéral gauche d'Arsenal, Timber, lui, reste confiant. Pour lui, le fait que le PSG ait gagné l'an dernier crée une pression supplémentaire sur Paris. Arsenal veut peut-être cette coupe encore plus fort. Ce soir, on verra. Et là, on rentre dans le mercato explosif. Le dossier Julian Alvarez est en train de devenir l'un des feuilletons les plus chauds de l'été. Et ce matin, une bombe a été lâchée. Le Barça accélère. On le savait déjà, Julian Alvarez veut rejoindre le FC Barcelone. Mais là, les choses s'accélèrent concrètement. L'agent du joueur, Fernando Hidalgo, a rencontré la semaine dernière à Barcelone le directeur sportif d'Eco en personne. L'objectif ? Élaborer une stratégie commune et préparer une première offre officielle imminente.
Du côté de l'Atlético, le ton est ferme. Le joueur n'est pas à vendre. Aucune offre officielle n'a été reçue. Et en interne, les dirigeants madrilènes sont franchement agacés par ce feuilleton. Ils qualifient même le comportement du Barça de comportement de petite équipe. C'est dire l'ambiance. Mais le Barça a un problème financier réel. Après le dossier Anthony Gordon estimé à plus de 100 millions d'euros, recruter Alvarez en plus forcerait le club à vendre des joueurs importants, potentiellement Gundogan ou Rafinha, pour équilibrer les comptes. Ce n'est pas simple. Mais voilà que le PSG débarque. Et c'est là que tout bascule. Dans la nuit, El Chiringuito a lâché une information explosive. Le PSG aurait déjà formulé une offre concrète pour Julián Alvarez. Le montant ? 120 millions d'euros, plus des joueurs en échange. Et ce n'est pas tout. Le salaire proposé serait équivalent à celui d'Ousmane Dembélé, soit environ 1,5 million d'euros par mois. C'est colossal. Et c'est surprenant quand on sait que le PSG a adopté une politique de dépenses raisonnée ces dernières années. Mais apparemment, pour Julián Alvarez, le club parisien est prêt à sortir les grands moyens. La question maintenant, c'est: est-ce que l'Atlético peut résister à cette pression combinée du Barça ET du PSG? Et surtout, est-ce que Julián Alvarez va choisir Paris plutôt que Barcelone? Dossier à suivre très attentivement. Pendant que tout le monde se bat pour Julián Alvarez, le Real Madrid lui prépare son propre mercato XXL. Florentino Pérez aurait identifié 3 cibles principales pour renforcer son effectif. Premier nom, Alessandro Bastoni, le défenseur central de l'Inter Milan. Son profil plaît énormément au Real, et son nom circule depuis plusieurs semaines déjà dans les couloirs du Bernabéu. Deuxième nom, Victor Muñoz, un joueur formé en Espagne actuellement à Osasuna. Florentino veut le rapatrier. Troisième nom, et celui-là va faire parler, João Neves, le milieu de terrain du PSG. Sous contrat jusqu'en 2029, il sera extrêmement difficile à recruter. Mais Florentino Pérez ne recule jamais devant un dossier compliqué. À surveiller de très près cet été. Grande nouvelle en Angleterre ce matin. Ibrahima Konaté va quitter Liverpool. C'est officieux, mais pratiquement confirmé par tous les médias anglais. Sky Sports a été le premier à annoncer son départ en fin de contrat le 30 juin prochain. À 27 ans, le défenseur central français avait une proposition de prolongation sur la table depuis plusieurs mois, mais il ne l'a jamais signée. Longtemps annoncé au Real Madrid, puis associé au Bayern Munich. Finalement, ce matin, le Daily Mail donne sa destination la plus probable, le Paris Saint-Germain. Un retour au pays pour ce natif de Paris qui a grandi en France avant de s'imposer en Premier League avec Liverpool. Le PSG chercherait à renforcer sa défense après le départ possible de certains joueurs et Konaté représente exactement le profil recherché. Expérience européenne, grande Premier League, défenseur complet. Et le fait qu'il soit libre de tout contrat simplifie énormément la transaction financièrement. Un dossier qui pourrait se régler très rapidement cet été. On passe maintenant à un transfert qui ressemble de plus en plus à une formalité. Anthony Gordon au FC Barcelone, c'est pratiquement fait. Et Mundo Deportivo ce matin explique pourquoi ce joueur va parfaitement coller au projet catalan. Ce qui impressionne d'abord, c'est sa vitesse. Flashé à 36,4 km/h par l'UEFA lors de cette saison européenne, Gordon est le 3e joueur le plus rapide de la compétition. Pour donner un ordre d'idée, il est plus rapide en pointe que Kylian Mbappé ou Vinicius Junior. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un ailier académique dans le style classique, mais c'est précisément pour ça qu'il est dangereux. Il détruit les défenses avec des accélérations explosives, des appels dans le dos, une verticalité constante. Cette saison à Newcastle, il a fourni un travail défensif impressionnant en plus de ses apports offensifs. Des experts comme Rio Ferdinand, qui avaient douté de lui à ses débuts, reconnaissent publiquement s'être trompé. Même José Mourinho lui a personnellement adressé ses félicitations pour ce transfert. Pour le Barça, son arrivée résout un problème concret. Le joueur le plus rapide de l'équipe cette saison était Gundogan. Avec Gordon, le Barça récupère une arme de destruction massive sur l'aile. Un transfert qui a du sens sportivement et qui arrive au bon moment. On termine en Italie avec 2 dossiers qui avancent vite. Rangnick vers le Milan AC. Après les licenciements massifs au sein de la direction milanaise et le départ d'Allegri, le club se tourne désormais clairement vers Ralf Rangnick. Le sélectionneur de l'Autriche a rencontré Ibrahimovic et les dirigeants milanais. Mais il ne viendra pas les mains vides. Il exige une liberté totale sur l'organigramme et le recrutement. En gros, c'est lui qui décide où il ne vient pas. Compte tenu de son profil et de ce qu'il a réalisé en Autriche, Milan semble prêt à accepter ces conditions. Engagé avec l'Autriche jusqu'à la Coupe du Monde en juillet, il pilotera la réorganisation du club à distance dans un premier temps. Pour le poste d'entraîneur sur le terrain, il pense à Matthias Geisl, un profil offensif et pressing haut, tout le contraire du style d'Allegri. Oliver Glasner et Mauricio Pochettino sont également étudiés en alternative. Allegri à Naples ?
Et parlant d'Allegri, l'histoire est savoureuse. Venu recevoir un prix à Pescara, il a rigolé des rumeurs le plaçant sur le banc de Naples. Sauf que son déjeuner du midi dans un restaurant de la ville ressemble à un indice énorme sur son avenir. Allegri à Naples, on dirait que ça se confirme doucement. Voilà la famille, c'est la fin de cette revue de presse sur Vision Foot 360. Une journée absolument chargée avec des informations de folie partout en Europe. Ce soir, c'est la grande finale PSG-Arsenal et on vous prépare du contenu spécial. En attendant, si cette vidéo vous a apporté quelque chose, laissez un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez autour de vous. Chaque partage aide la chaîne à grandir. On se retrouve très bientôt sur Vision Foot 360. Prenez soin de vous.